إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Donc on continue la suite du livre. Alors le cheikh dit Al-Mu'taqad as-Sahih fi arkan al-iman fi arkan al-iman sitta. Donc il dit la croyance authentique concernant les 6 piliers de la foi. Donc on va parler maintenant des piliers de la foi. Donc on vient de terminer avec les catégories tawhid. Maintenant on va entamer avec les piliers de la foi. Donc les 6 piliers de la foi qu'on connaît autres là. Alors il dit ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر. Donc il dit fait partie de la croyance des gens de la sunna le fait de croire en Allah, en ses anges, en ses messagers, à la résurrection après la mort et à la croyance au destin. Donc voilà, c'est ça les 6 piliers de la foi. Ici, l'auteur n'a pas apporté des preuves, il a juste cité. Ensuite, il va aborder chacun des 6 piliers. Mais on va amener la preuve de cela en fait. Les 6 piliers de la foi sont prouvés par le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et également le consensus. La preuve concernant cela dans le Coran, Allah dit ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Baqarah, il dit la bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah, aux jours derniers, aux anges, aux livres et aux prophètes. Ici, on a ces deux combien de piliers là. Al-Amana Billah, ça c'est le premier. Wal Yawmil Akhir, le deuxième. Wal Malaika, troisième. Wal Kitab, quatrième. Cinquième. Oui, ça c'est le quatrième. Et le cinquième, Wal Nabiyyin, et les prophètes. Le sixième a été cité dans une autre version. Voilà, dit quoi? Inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar. Nous avons créé toutes choses avec mesure. Ça c'est le sixième pilier là, qui est la croyance vis-à-vis du destin. Ça c'est le Coran. Et le cheikh l'islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a amené ça dans son livre Thalathat al-Usul, les 3 fondements. Et ces preuves là, ce qu'il vient de citer là. Et dans le hadith de Gibril, qui est connu, le 8e hadith dans le Sahih Muslim. Et c'est le 3e, ou bien plutôt le 2e hadith dans les Arba'in Nawawiya. Dans les Arba'in Nawawiya. Lorsque Gibril est venu pour demander, il a posé des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de le hadith de Omar ibn Khattab. C'est un hadith qui est connu. On n'a même pas besoin de présenter ça. Les hadiths là, dans les hadiths là, qu'est-ce qui est dit? Dans les hadiths là, on dit qu'il y a un homme qui est venu, il est bien habillé, autres. Les hadiths sont connus. Mais l'aspect argumentatif ici, ce qu'on va citer ici, c'est ce qui nous concerne. Il a dit quoi? Fakhbirni anil iman plutôt. Il a dit quoi? Informe-moi au sujet de la foi. Et le prophète a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. Il dit que la foi consiste à ce que tu crois en Allah, en ses livres, en ses messagers, en ses anges, en ses messagers, en ses livres, en ses messagers, et aux jours derniers, et que tu crois au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Voilà les 6 piliers de la foi. Et les savants sont unanimes que celui qui va délaisser l'un des piliers des mécréants. Et le Cheikh Solé, il a fait allusion à cela dans son explication des 40 hadiths en Nawawi. Oui. Donc c'est un peu ça. Donc voilà les trucs concernant les 6 piliers de la foi. Les 6 piliers de la foi. Et ça fait partie de la croyance des gens de la sunna. Les gens de la sunna,
ils ont foi à cela. Et le Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, il a fait allusion à cela également dans son livre Al-Aqidatu al-Wasitiyya. Pour ceux qui ont étudié le livre, ils peuvent s'en rendre compte de cette réalité-là. Au début du livre, Al-Aqidatu al-Wasitiyya, c'est une question qui lui a été adressée. Et on lui a posé des questions au sujet de quoi d'exposer la croyance des gens de la Sunna. Et dans ce livre-là, il a exposé la croyance des gens de la Sunna. Vous voyez? Il a exposé la croyance des gens de la Sunna. Et donc il a fait comprendre que les gens de la Sunna, c'est les gens qui ont eu foi à ça. Là. Il a dit quoi? Excusez-moi. Donc il a dit dans Al-Aqidatu al-Wasitiyya, il a dit quoi? فهذا اعتقاد فرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. Il dit ceci est la croyance du groupe sauvé, de la secte victorieuse, فرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة, jusqu'à l'arrivée de l'heure. Ahl sunnati wal jama'a, qui sont les gens de la sunna et du groupe. Et c'est quoi cette croyance? Il a dit quoi? Wa huwa al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal ba'thi ba'da al-maut wal imanu bil qadari khayrihi wa sharrihi. Il a dit quoi? Et c'est quoi? Et ça consiste à croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, à la résurrection après la mort et la foi au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Oui. Donc ça va parler de la croyance des gens de la Sunna. Voilà, ce sont les 6 piliers de la foi. Et tous les sujets en rapport avec la croyance là, ils ont un lien avec ça. Que ce soit les sifat, les attributs d'Allah, ou bien le reste des choses, ça revient à l'un de ces piliers là. Soit c'est en rapport avec la foi en Allah, ou bien en rapport avec la foi au message, ou bien en rapport avec les livres et autres là. Quand on dit que le Coran est là, le Coran, nous croyons que le Coran est la parole d'Allah écrite, à 40 écrit. Ça rentre dans quoi? Dans la foi en Allah, et également ça rentre dans la foi au livre révélé. Ou bien, ça rentre dans. Donc, avec tous les que ce soit les sifat, ou bien les attributs d'Allah et autres là, ça renvoie à l'un des piliers là, en fait. Vous voyez, tous les sujets qui ont rapport avec la croyance là, les bases là, c'est ça en fait. Et la plus grande base en ce qui concerne les piliers de la foi, c'est la foi en Allah. Et le reste des piliers, la foi aux anges, la foi au livre révélé, la foi au messager et autres là, ça revient à cette base, à cette grande base là, qui est quoi? La foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Excusez-moi. Donc c'est un peu ça. Alors qu'est-ce que le cheikh dit? Il va maintenant aborder le premier pilier qui est quoi? La foi en Allah. Il dit fal imanu billah. Donc la foi en Allah. Qu'est-ce que c'est? Alors il dit ceci. Il dit fal imanu billah yatadammanu al-iqrar bi tawhid rububiyyah wal uluhiyyah wal asma'i was sifat. Il dit la croyance en Allah renferme la reconnaissance du tawhid de la seigneurie, du tawhid de l'adoration et du tawhid des noms et des attributs. Il a dit quoi? Wa qad taqaddama bayanu dhalik. Et l'éclaircissement de cela a été fait précédemment. On a déjà parlé des 3 cas de tawhid là. Les 3 cas de tawhid là. Donc, c'est pourquoi il n'a plus répété. Donc, il va maintenant aller directement avec la foi vis-à-vis des malaïkas, des anges. Mais ça, la foi vis-à-vis des malaïkas, là, on va voir ça dans la 6 prochaines minutes. Mais ici, on va d'abord faire quelques annotations par rapport à la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. La foi en Allah subhanahu wa ta'ala, ça regorge 4 points. Ou bien si on veut, on peut dire 3. Mais sinon, en réalité, c'est 4. La première, c'est quoi? Al-imanu bi wujudillah. La foi en quoi? En l'existence d'Allah. Le fait de croire à l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. La foi vis-à-vis de l'existence d'Allah. Donc, tu as la ferme conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe. Ça, c'est le premier point. Et à travers cette croyance-là, par cette foi, tu te désavoues de l'athéisme. Des philosophes et autres là, qui rejettent l'existence d'Allah, qui renient l'existence d'Allah, qui prétendent injustement que cet univers-là vient à partir du néant. Que cet univers provient à partir du néant. Alors que non, ça c'est impossible. Et les savants, ils sont étalés par rapport à ça. Les savants se sont étalés par rapport à ce sujet-là, en ce qui concerne l'existence d'Allah, les gens qui prétendent ça, que non, qu'on appelle, que ça vient du néant et autres là. C'est pourquoi même Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran
Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal ard bal la yuqinun am indahum khaza'in rabbik am humul musaytirun. Elle a dit, ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux-mêmes des créateurs? Ou ont-ils créé les cieux et la terre? Mais ils n'ont plutôt aucune conviction. Possèdent-ils les trésors de ton Seigneur ou sont-ils eux-mêmes des maîtres souverains? Ça, c'est dans la sourate Tour, non? Vers la fin. Et ça fait même partie des versets qui ont fait en sorte que le compagnon là, Jubayr ibn Mutmain, radiyallahu anhu, s'est converti en islam. Quand il a entendu ça, il a dit quoi? Mon cœur a failli s'envoler. Et ce fut la première fois que la foi pénétra mon cœur. Les hadiths dans les Sahih Bukhari. Et c'est là, après, suite à cela, le prophète disait ça. Il a entendu le prophète dire quoi? La sourate là. Quand il a entendu ces versets là, voilà ce qui lui est arrivé. Et suite à cela, il s'est converti. Radiyallahu anhu. Oui. Donc en fait, l'existence d'Allah n'a même pas besoin d'être prouvée. Parce que la fitra, la saine nature, reconnaît l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceux qui rejettent l'existence d'Allah, en fait, c'est les gens qui sont isolés en fait. Hein? Ils se sont isolés. Et les parents, on ne peut pas prendre en compte les parents. Et alhamdulillah, beaucoup de savants ont écrit des livres pour les réfuter autres là. Ça c'est comme la première. Et donc, par rapport à ça même là, il n'y a même pas de problème avec les mécréants en général. C'est avec les athées souvent et les philosophes, il y a souvent ces problèmes là. Mais sinon, les chrétiens, les juifs, les vaudous, les gens qui sont dans la partie des shirk et autres là, en général, eux-mêmes, ils reconnaissent l'existence d'un créateur suprême. Qui a un quoi, même s'ils ne disent pas Allah, ils vont te dire quoi, il y a un Dieu tout suprême. Qui est quoi? Qui est en train de gérer cet univers-là. De façon générale. Ça, c'est le premier point, ça. Donc, la quoi? Al-imanu bi wujudillahi ta'ala. Ça, c'est la première base, ça. La deuxième base, c'est quoi? Al-iman bi tawhidillah fi rububiyya. C'est quoi? La foi au tawhid d'Allah, dans la Seigneurie. En d'autres termes, le fait d'avoir foi à la Seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tu as foi au tawhid de la Seigneurie, en fait. La première base, c'est quoi? Le fait d'avoir foi à l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième base, c'est quoi? Le fait d'avoir foi à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, au tawhid d'Allah dans la Seigneurie. Et on a déjà parlé du tawhid rububiyya dans la précédente assise. Et la troisième base, c'est quoi? Le fait d'avoir foi au tawhid d'Allah dans l'adoration. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala est la seule et l'unique divinité à mériter l'adoration. À mériter l'adoration. Ça, c'est la troisième base. Ça. Et par rapport à ça, le tawhid de l'adoration, on a déjà parlé de ça dans la série précédente. Et maintenant, la quatrième base, c'est le fait d'avoir foi au tawhid des noms et des attributs. Tawhid des noms et des attributs. Et on a déjà parlé de ça. Bon, voilà pourquoi l'auteur dit quoi? Il a dit quoi? Quand il a dit Yatadammanu al-iqrar bi tawhid rububiyya wal uluhiyya wal asma'i wa sifat. Il dit que la foi en Allah, c'est quoi? Ça renferme la reconnaissance du tawhid, de la rububiyya, de la seigneurie, de l'adoration et des noms et des attributs. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit après? Il a dit quoi? Wa qad taqaddama bayanu dhalik. Et l'éclaircissement de cela a été fait précédemment. C'est pourquoi il n'a plus fait des répétitions et autres là. Ça, c'est un point par rapport à ce sujet-là. L'autre point, c'est quoi? Voilà, comme on a déjà dit, ce sont les quatre bases. Les quatre bases en ce qui concerne la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et on peut aussi dire que c'est trois bases. Le fait d'avoir foi au tawhid rububiyya, le fait d'avoir foi au tawhid de l'adoration, le fait d'avoir foi au tawhid des noms et des attributs. Celui qui a foi à ça, il croit déjà à la base, il croit déjà à l'existence d'Allah. Celui qui ne croit pas à l'existence d'Allah, est-ce qu'on va lui demander d'abord, il faut croire qu'Allah, c'est lui qui met l'adoration, c'est lui qui a créé sur la terre. Lui ne croit même pas qu'il y a un créateur qui existe. Donc, c'est pourquoi certains ils parlent de quoi? Trois bases. Mais sinon, en réalité, il y a quatre bases. Mais la foi en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est bon, la foi en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle inclut déjà
dans les tawhid rububiyya. Parce que celui qui ne croit pas l'existence d'Allah, donc ça veut dire quoi? Il ne veut pas croire au tawhid rububiyya. Vous voyez, non? Donc ça c'est un autre point ça. Ensuite, il faut savoir que si l'une des bases est absente, alors la personne n'aura pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand on dit que quelqu'un il croit en Allah, ça veut dire qu'il a réuni en lui ces bases qu'on vient de citer là. Il a réuni ces bases qu'on vient de citer là. Hein? Quand on dit que quelqu'un il a cru en Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire quoi? Ça veut dire il a fait quoi? Ça veut dire il a réuni en lui ces 4 bases là, ou bien ces 3 bases. Ok? La reconnaissance de quoi? De l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait d'adhérer au tawhid d'Allah dans la Seigneurie, le fait d'adhérer au tawhid d'Allah dans l'adoration et le fait d'adhérer au tawhid d'Allah dans ses noms et ses attributs. Voilà les 4 bases. Si quelqu'un il a adhéré à ça, ou bien sinon 3, tawhid de la Seigneurie, tawhid de l'adoration, tawhid des noms et des attributs, quand quelqu'un va adhérer à ça, alors on dit qu'il a foi en Allah. Mais si la personne il a délaissé l'une des bases là, donc il croit par exemple, il croit à l'existence d'Allah, il croit au tawhid rububiyya, mais tawhid de l'adoration là, il n'a pas quoi, il n'a pas foi à ça. Est-ce qu'il est croyant? Est-ce qu'il croit en Allah? Non, il ne croit pas en Allah. C'est un mécréant, c'est un kafir. Pourquoi? Parce que ce sont les bases là, ce sont des piliers en fait. Ce sont les piliers de la foi en Allah. Si un vient à tomber, alors le pilier s'écroule. Le pilier tombe. Vous voyez, non? Les piliers là, ça tombe. C'est pourquoi, c'est de là on voit l'égarement de certains frères, de certains de nos frères qui prétendent que les juifs ou bien les chrétiens croient en Allah. Comment ça tu vas dire qu'ils croient en Allah et en même temps ils sont dans les pratiques de shirk? Hein? Et en même temps, ils sont quoi? Ils donnent des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Non, ils ne croient pas en Allah. S'ils croyaient en Allah, ils allaient adhérer à l'islam. Est-ce que quelqu'un qui va réunir ces 4 bases-là, forcément il serait musulman? Si quelqu'un n'est pas musulman, alors sache que cette personne-là n'a pas réuni ces 4 bases-là. Et donc, c'est un mécréant. C'est un mécréant. Donc, ne soyez pas dupés avec certains propos de certaines paroles de certains prédicateurs qui vont dire, oh non, les chrétiens, ils croient en Allah. Non, pourquoi ils croient en Allah? Parce qu'ils croient en l'existence d'Allah, qui a un créateur suprême et autres là. Non, c'est pas ça. Quand il dit que quelqu'un croit en Allah, ça veut dire qu'il a réuni ces bases qu'on vient de citer là. Mais si l'une de ces bases-là est absente, parce que la personne, il a cru au tawhid rububiyya, il a cru à l'existence d'Allah et au tawhid rububiyya. Mais au lieu des tawhid des noms et des attributs là, ainsi que le tawhid de l'adoration, alors si la personne n'a pas cru à ça, si la personne n'a pas foi à cela, alors qu'est-ce qui va se passer? La personne n'est pas croyante, la personne est mécréante. Même s'il chante, non, je crois en Allah. Non, si. La personne est mécréante. Pourquoi? Du fait qu'il y a quoi? Il y a un manquement au niveau des bases vis-à-vis de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est important là. Ça ajoute à cela, autre mécréance des gens du livre, le fait qu'ils ne croient pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le fait de mécroire à l'un des prophètes ou à l'un des messagers, c'est de la mécréance. Par exemple, le fait de ne pas croire à l'un des livres, c'est de la mécréance. Vous voyez, non? C'est de la mécréance, comme on le verra plus tard. C'est obligatoire d'avoir foi à ces trucs-là. Si quelqu'un, il a foi à certains messages, mais à d'autres messages, non, il n'est pas croyant. Voilà encore un autre égarement des gens des livres, les chrétiens et les juifs. Et bien, malheureusement, il y a certains musulmans qui disent, oh non, mais ils croient en Allah. Pourquoi ils croient en Allah? Parce qu'ils croient à l'existence d'Allah. Ils croient qu'Allah est le créateur, le pourvoyeur et autres. Non, c'est insuffisant pour dire que la personne croit en Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez, non? Donc, on va s'arrêter ici, mais avant de clôturer, j'ai déjà à évoquer un point important. C'est quoi? Les fruits. Les fruits de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Ok? Les fruits de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Quels sont les thamarat? Les thamarat. Ma hiya thamaratul iman billahi ta'ala. Quels sont les fruits de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala? Alors, il faut déjà savoir que les thamarat, les fruits de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, elles sont nombreuses. On va citer quelques-uns. 3 comme ça et on va s'arrêter là, inshallah. La première, quoi? C'est quoi? Excusez-moi. La première, c'est quoi? Tahqiqu tawhidillahi ta'ala
بأن تكون العبادة لله وحده لا شريك له. La première de ces fruits, c'est la concrétisation du tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. De sorte à ce que l'adoration soit vouée uniquement et exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les fruits de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, il y a quoi? La concrétisation de l'unicité d'Allah, du tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. De sorte à ce que le serviteur, il voue ces différentes formes d'adoration à Allah uniquement et exclusivement, sans rien lui associer. Donc, ça c'est la première, ou bien le premier fruit, ça, parmi les fruits. Parmi également les fruits de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, il y a quoi? Kamalu mahabbatillahi ta'ala, wa ta'zimihi, wa khashiyatihi, wa khashiyatihi, bimuqtada asma'ihi al-husna, wa sifatihi al-ulya. Bon, ce que je viens de citer là, c'est pas dans les montagnes Qudsiyyah, c'est dans d'autres livres. Ok? C'est dans d'autres livres. Donc, parmi également, il y a quoi? Parmi également les fruits de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, il y a quoi? Il y a le fait d'aimer Allah d'un amour parfait, le vénérer, le craindre, avoir peur de lui, comme quoi? Comme l'exige ses noms les plus parfaits et ses attributs les plus élevés. À travers l'implication de ces noms. C'est ce que ces noms impliquent, ces noms les plus bons, ce que ça implique, et les attributs les plus parfaits impliquent. Ok? Donc la personne, il a quoi? Il va aimer Allah subhanahu wa ta'ala, d'un amour parfait, les vénérer, les craindre. Vous voyez, non? Ça, c'est l'un des samarot. Parmi également les samarot, parmi également les fruits de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, il y a quoi? Il y a تحقيق مقتضى عبادته بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. Je reprends encore. Parmi les fruits de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, il y a quoi? تحقيق مقتضى عبادته بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. C'est-à-dire la concrétisation de ce qui implique son adoration. À travers quoi? À travers l'accomplissement de ce qu'il a ordonné et le délaissement de ce qu'il a interdit. Donc, à travers on rentre dedans les obligations qui se trouvent dans le Coran et dans la Sunna. Ce n'est pas juste dans le Coran seul, non? Dans le Coran et dans la Sunna. Donc, ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné dans le Coran, ainsi que son messager, sallallahu alayhi wa sallam, dans la Sunna, la personne a compris ça. Et ce que Allah a interdit dans le Coran et ce que son messager a interdit dans la Sunna, la personne également, il s'en écarte, il se soumet en s'écartant de cela. Donc on dit quoi? C'est de là où on a en train de parler de quoi? تحقيق مقتضى عبادته بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. Vous voyez, non? Ça fait partie des fruits de la quoi? Ça fait partie des fruits de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a également d'autres. Il y a également d'autres. Mais bon, je crois que ce qu'on a cité ici, je crois que c'est suffisant. Hein. Je crois que c'est suffisant. Donc, je répète encore, on a quoi? On a des fruits de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ces fruits-là, il y a quoi? La concrétisation de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a également la perfection de l'amour. Donc le fait de parfait l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de parfait l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et Kamal mahabbatillah. Donc le fait de parfait, la perfection de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'zimihi, en le vénérant, wa khashiyatihi, et en le créant. بمقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العليا par ce qui implique ses noms les plus beaux et ses attributs les plus élevés. Et le dernier qu'on a cité, c'est quoi? تحقيق مقتضى عبادته بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. Donc la concrétisation de ce qui implique son adoration à travers l'accomplissement de ce qu'il a ordonné et le fait de s'écarter de ce qu'il a interdit. Oui, non. Donc voilà, on va s'arrêter ici. Ça, c'est ce qu'on va dire de façon résumée en ce qui concerne la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Prochainement, on va continuer avec la foi au messager,
aux engagements. Donc on s'arrête ici. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.